Bonjour, bonjour, c'est Nico. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une pédale de la marque Walrus Audio. Et c'est un phaser issu de leur série fondamentale. Alors, qu'est-ce que déjà la marque Walrus Audio? Eh bien, c'est une marque boutique américaine créée assez récemment, hein, en 2011. Alors qu'est-ce qu'on entend par boutique? C'est simplement c'est du haut de gamme. Voilà, c'est du haut de gamme. Ce sont des pédales réalisées avec des composants sélectionnés, triés. Vraiment quelque chose un travail très soigné. Et donc en général, ce sont des produits qui sont très chers. Alors la marque Walrus s'est fait connaître parce que voilà, ils ont porté un soin tout particulier aux illustrations de leurs pédales, au graphisme des pédales. Je vous mettrai quelques exemples en insert qui sont vraiment des œuvres d'art, hein, tout simplement. On est vraiment sur un soin tout particulier à l'illustration de ces produits-là. Et donc cette gamme fondamentale prend un petit peu justement à revers tout ça. Voilà. On est vraiment dans des pédales qui sont accessibles. Donc pour exemple le phaser que j'ai acheté donc là récemment, et je crois qu'en plus c'est une des plus chères de la série, je l'ai acheté 144 €. Donc cette série fondamentale dont le phaser fait partie, c'est la sortie donc de 8 pédales qui ont toutes le même graphisme. On a un délai, reverb, chorus, phaser, tremolo, fuzz, drive et disto. Et donc elles reprennent toutes le même design, très très épuré et pour le coup très réussi, hein, parce que vous voyez que donc en l'occurrence sur le phaser c'est un rose saumon sur le fond noir. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt classe, c'est très sobre mais c'est très classe, c'est très réussi. Et donc on ne retrouve plus des potards, des potentiomètres comme habituellement sur les pédales, mais on est vraiment sur un système de fader. Donc c'est un petit peu déroutant au début, mais on s'y fait très rapidement. Et donc sur cette pédale, on a également un sélecteur au milieu avec le choix entre light, medium et heavy, ici. Et donc ces trois modes de phaser qui sont vraiment différents et avec des usages, assez complémentaires au final. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qui ressort, ce qu'on peut faire un petit peu avec ces pédales sur quelques exemples. Sur des riffs que vous allez probablement reconnaître. Donc pour cet essai, je brancherai directement ma tête Blackstar, qui est juste derrière moi ici là. Cette grosse bête de 100 watts tout lampe, je vais directement la brancher dans ma carte son. Alors évidemment, j'ai une sortie dédiée, hein, pour ça, hein, une sortie qui est d'émulation qui est prévue donc pour se brancher sur une carte son. Donc ne faites pas ça si votre ampli n'est pas prévu pour, hein, vous allez tout cramer. Donc voilà, en l'occurrence, donc c'est prévu sur le Blackstar. Donc comme je vous le disais, je vais rester en clean, canal clean, avec simplement une petite reverb. En l'occurrence, ce sera toujours ma TC Electronics Arena. Et puis sur le dernier exemple, j'enclencherai un drive. Pour le coup, ce sera l'Ego Driver de chez FX Teacher, qui est une réinterprétation de la Tube Screamer, hein, on est vraiment sur ces registres-là. Et puis vous verrez que aussi bien en clean qu'avec un drive, ce phaser fonctionne vraiment super bien. Il fonctionne tellement bien que au final, j'avais plus envie de l'éteindre. Quand je le coupais, je trouvais que le son était terne, était fade. Donc c'est un effet très particulier, hein, le phaser, très typé, très coloré. Mais au final, quand je le désenclenche, il me manque. Donc voilà, c'est signe en tout cas que c'est super bien réussi, que cette pédale-là, c'est un très bon choix. Je vous fais écouter ça.